Bonjour. Qui es-tu et où sommes-nous? Moi je suis Yves Lehmann. Je suis cinquième génération de distillateurs de la famille Lehmann. On est ici dans la distillerie que j'ai transférée en 1993. C'est-à-dire avant on était dans le village qui est à côté à 3 km, Bischofsheim, et que j'ai transféré en 1993. Donc c'était une famille, donc l'histoire de ta famille dans la distillerie est très vieille, c'est ça? Ouais, ouais. C'est 1800, il y a une date? Oui, 1850, on est arrivé au niveau de la mairie, arrivé à trouver un arrière-arrière-grand-père à moi qui avait un alambic. Et donc on pense que c'est lui qui a commencé. On n'arrive pas à aller en avant parce qu'il n'y a plus d'archives. Et depuis, de père en fils, ça se transmet. Au début petitement, et puis maintenant, ma foi, je suis arrivé à ça. D'accord. Donc toi en fait tu es la cinquième génération et celle qui a choisi de te mettre au whisky. C'est bien cela. J'ai commencé à faire du whisky en 2000 parce que c'est un produit qui m'intéressait, que j'ai apprécié. Tu étais toi-même amateur de whisky? J'étais moi-même amateur de whisky et je me suis dit pourquoi pas se lancer là-dedans. On sait faire de bonnes eaux de vie, faut y aller. En Alsace, on a tous les ingrédients pour faire du whisky. On a des brasseurs qui font un bon brassin et on a des bons distillateurs. Donc on devait arriver à faire quelque chose de bien. Je trouve que j'ai bien fait de commencer en 2000 et actuellement je suis très content d'avoir pris un peu ce virage qui est un virage différent, intéressant des alcools blancs qu'on faisait avant. D'ailleurs, tiens, j'ai une question. Qu'est-ce qui te plaît dans la distillation du whisky, du coup, dans le vieillissement et tout, par rapport aux eaux de vie? C'est quoi qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est surtout l'odeur du mou qu'on met en distillation. J'ai cette odeur quand je suis près de la cuve, Ouais. et je l'ai aussi à la sortie de l'alambic. Et je trouve que le lien est très proche. Ça m'intéresse beaucoup. Ouais. D'autant plus que avec ces alambics-là, quand on les vide, parce que la distillation est finie, on ouvre le couvercle en ouverture totale, et alors on a plein d'arômes encore qui se propagent dans ce local, et ça c'est très intéressant. J'aime beaucoup ça, cette odeur qu'on a. Alors là, on arrive devant tes alambics. Oui. Ils sont démontés, c'est ça? C'est-à-dire là, on a fini la distillation la semaine dernière. Oui. Donc on les a nettoyés et là, ça ne tourne pas en ce moment. Et pourquoi est-ce qu'on les démonte alors? Qu'est-ce qu'on y fait? Bon, on ne démonte pas vraiment. On enlève le col de cygne qui est rattaché à l'alambic pour pouvoir nettoyer le tout. Hein? Donc c'est en stand-by jusqu'à la prochaine distillation. D'accord. Et c'est souvent l'été? L'été, c'est souvent comme ça? Souvent l'été, oui. Parce qu'en été, comme on est un distillateur de fruits, en été, on cueille, on récolte les fruits, on les fait fermenter et on les distille à ce moment-là qu'après l'été et en hiver. D'accord. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes trois alambics là? Ils ont une histoire? Ils ont l'air vieux, non? Ouais, moi j'ai récupéré là les alambics, j'en ai 3. Il y en a 2 de 600 litres qui sont là à gauche, que j'ai récupéré de la distillerie de mon père et que lui a utilisé, qui sont de fabrication alsacienne, qui sont des alambics à bain-marie à la repasse. Et quand je me suis installé là, j'ai acheté celui-là, qui est aussi un alambic à la repasse au bain-marie, que j'ai acheté parce que j'avais de la place pour en installer un troisième. Et celui-là, il fait 1200 litres et les 2 autres font 600 litres. Et celui-ci, donc, tu l'as fait faire pour toi? C'est toi qui as donné les cotes ou... Non, ça c'est un alambic que j'ai réussi à acheter à un confrère. D'accord, ok. Qui s'arrêtait de distiller, lui. D'accord.
C'est souvent comme ça que des alambics vont de distillerie en distillerie quand on n'achète pas de neuf. Ok. Et donc, tes 3 alambics sont bien différents. Et ton whisky, est-ce que tu les fais tout le temps dans le même ou ça dépend? Alors le whisky est fait dans les 3 alambics. Et ce que j'obtiens, c'est un mélange des 3 alambics. D'accord. Donc on va avoir le goût qui est le mien, parce que les alambics sont comme cela. D'accord. C'est quoi ce fût là? Ouais, ça c'est quelque chose. C'est un test? C'est quoi? Ouais, c'est quelque chose que je garde. D'accord. Ça fait partie du stock, mais pas du stock de la vente. Si tu veux. D'accord. Il y en a un autre là. C'est le stock personnel. Ah oui. C'est le droit au 1000. Au 1000 degrés, ouais. Ouais, au 1000. Ça j'enlève. Donc voici ton chai. Ouais. Tout est là? Tout est là. D'accord. Sauf quelques trucs qui sont pas là. D'accord. Mais l'essentiel est là. L'alcool est à 55-54 degrés en vieillissement. Donc réduit déjà par rapport à la distillation. Tu l'as un petit peu coupé déjà? Oui, je l'ai déjà coupé un petit peu. Parce que, à mon avis, il ne faut pas couper de la distillation. On est à 63-64 degrés. Mhm. Et il ne faut pas couper de 64 à 40, par exemple, si on veut vendre à 40. Le choc est trop brutal. Donc il faut faire à mon avis, il faut faire par étapes et descendre par 10 degrés. Ça te vient de ta culture de faiseur de liqueur? D'eau de vie? Oui. On ne descend jamais, on n'a jamais descendu de 40 ou de 20 degrés d'un seul coup. D'accord. Parce que le mélange hydroalcoolique fait réchauffer le produit. Et par là, il se perd des arômes. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes fûts? Tu fais vieillir dans quelle sorte de fût? Donc moi, je fais vieillir sur des fûts de Bordeaux blanc que je récupère dans les graves, qui sont des Bordeaux blancs secs. Et j'ai des fûts de Sauternes, qui sont des vins doux. Et puis j'ai aussi déjà fait des essais sur du Porto, sur du Coteau du Layon. J'essaye d'avoir pour des choses qui doivent vieillir plus longtemps et devenir, je dirais, agréables à boire, des fûts qui ont un peu des sucres résiduels de vin qu'ils avaient avant. D'accord. C'est ce que je pense. Donc voilà les fûts. Comment je fais. Et ton vieillissement moyen, c'est quoi? Qu'est-ce que tu penses du vieillissement? Moi, je pense que un bon vieillissement, c'est 7 ans. 7 ans. 7 ans, 6-7 ans, c'est un bon vieillissement. Parce que là, le produit, il a eu le temps de monter en température, de descendre pendant déjà, au minimum, déjà 3 ans après le terme whisky. Donc je pense que pour faire un bon produit, c'est ça qu'il faut. Après, on peut aller, je fais aussi un 8 ans sur fût de Sauternes, mais au-delà, je ne sais pas si ça apporte vraiment beaucoup. D'accord. Donc, je n'ai pas d'expérience au-delà sur des fûts où ils sont que sur des fûts de Sauternes. Parce que je ne sais pas si après, il y a encore, si en 8 ans, il n'a pas réussi l'alcool à sortir toutes les substances que je veux que le fût donne, je ne vois pas où est l'intérêt. Je n'ai pas d'expérience là-dedans. Et pour ce qui est du finish en Sauternes, pour tes produits, c'est combien de temps? C'est 8 ans. Non, mais le finish pour le... Pour le finish en Sauternes, quand tu le transvases, que tu fais... le premium, il a 8 ans de fût de Sauternes du début à la fin. Oui. Et le gold? Et le gold a un an de fût de Sauternes et 6 ans de fût de grave blanc. D'accord, donc d'abord dans le grave. D'abord dans le grave et en finition sur un fût de Sauternes. D'accord. Les fûts de Sauternes ont en général 3 vins. 3 vins, 3 à 4 vins, donc ça veut dire qu'ils ont 3 à 4 ans, 3 passages. Donc ils sont déjà bien imprégnés. Bien ouais.
Bon, ben, on va commencer par le premier whisky qui est mon whisky qu'on appelle d'origine, qui a 7 ans d'âge, 7 ans sur barrique de Grave blanc, vin blanc sec. Vin blanc sec. D'accord. De quelle région c'est le Grave? Grave, région bordelaise. Ouais. Alors j'ai une question, tu t'appelles Yves Lehmann et je vois que ta bouteille elle s'appelle Elsace Whisky. Ça veut dire quoi? Pourquoi? Ouais, Elsace Whisky, c'était pour donner la région. Elsace, ça veut dire Alsace. En patois. Patois alsacien, Elsace, ça veut dire Alsace. D'accord, ok. Donc, pour donner la spécificité de ce whisky-là, je l'ai appelé Elsace Whisky. Ça me paraissait simple et bien. Merci. Ce sont les agrumes. Ouais, on est sur les agrumes là. Légèrement vanillé. C'est très agréable en odeur. Je trouve que le malt ressort bien là. Le malt ressort bien. Le malt ressort très bien. On a, je pense, une forte présence du raisin mûr, blanc mûr, une légère touche de vanille. Ça fait quelque chose de très agréable, très frais. La vanille, elle reste à la fin en fait. J'ai l'impression que ça, il y a des saveurs qui explosent et à la fin il reste de la vanille. Ouais, tout à fait. Et j'aime beaucoup Je trouve même un peu de réglisse à la fin. Ouais, tout à fait. du réglisse. Ouais, de la réglisse. Il y a ce côté Comme on fraîcheur, dit pas on retrouve bien ce côté ouais, fraîcheur ouais, dans ce whisky. ouais. En tout cas, il est très bon. On boit dans les mêmes verres. Hein. Oh, je pense qu'on va pas se former. Ben, on est entre nous. Personne ne me regarde. On peut. Ça, c'est ta médaille d'or. Alors ça, c'est ma médaille d'or. C'est un produit qui a 7 ans également et qui a 6 ans de fût de Bordeaux blanc grave et 1 an de fût de Sauterne. Donc D'accord. comme le premier, mais en finition sur du fût de Sauterne. Ça lui confère une certaine souplesse. C'est plus doux à boire. C'est en général bien plus apprécié par les dames qui trouvent le premier un peu rêche. Et c'est un produit qui a été médaillé en 2014 à Paris, au Salon de l'Agriculture. Et un même lot cette année aussi. D'accord. Double Donc, médaille d'or. Double médaille d'or sur 2 années. Ce qui est excellent. Ce qui est bien. Ce qui est excellent. Surtout que Je vous ouais, dis- c'est des trucs qui sont vraiment réalisés à l'aveugle. Oui, voilà. Le Salon de l'Agriculture à Paris est à mon avis le plus représentatif parce qu'il est vraiment le plus impartial. Les bouteilles sont... Il n'y a pas d'étiquette dessus. Il y a une étiquette avec un numéro qui est mis par le ministère de l'Agriculture. Et après, c'est au choix du dégustateur de définir lequel ils choisissent comme étant le meilleur de l'année. D'accord. On est sur du raisin aussi, en plus des agrumes. Du raisin un peu plus gourmand, un peu plus sucré. Et toujours cette petite note d'agrumes, ouais. Citronné, pamplemousse un peu. Alors en C'est goût, quand même plus, en bouche, c'est quand même plus facile. Hein. ouais. En goût, par contre, c'est vraiment fruits jaunes, pêche, poire. Poire, beaucoup, je trouve. Ah ouais. Poire, elle se Poire. ressort bien. Ouais, c'est très facile. C'est très facile comme whisky. Un peu de vanille aussi qu'on ressort. C'est vrai que la poire, Ouais. quand on y pense, elle saute vraiment à la gueule, moi je trouve. Moi, c'est très bon. En tout cas, à cette vitesse-là, on peut en boire une bouteille. Hein. En fait, c'est ça, c'est un whisky que tout le monde peut apprécier. Ça, c'est Ouais. vraiment très bien C'est pour vraiment- faire découvrir à quelqu'un. ouais. Voilà.
Quelqu'un qui n'a pas une bonne idée du whisky, avec ça, on arrive je à lui pense. convaincre que c'est pas un produit. C'est d'ailleurs pour produit, ça qu'il a dû être primé. C'est parce que c'est vraiment un whisky qui plaît à la masse, quoi. Ouais, Qui plaît à tout le monde. Et toujours ce petit arrière-goût de réglisse, maintenant que tu me l'as dit, tu vois, je l'ai dans ma tête, quoi. On l'a encore ici un peu. Ouais, donc c'est quelque chose qui est finalement très riche, en fait. Alors, et qu'est-ce que tu nous sors en dernier? Alors, mon dernier, c'est le whisky qu'on appelle nous le premium. Oui, C'est un whisky qui a 8 ans, oui. Un an de plus que les un an de autres. plus que ça, qui passe tout son vieillissement en fût de sauterne Mhm. et qui a 50 degrés. Alors- 50 degrés pour le différencier des autres, Ouais. qui sont à mon avis peut-être plus whisky d'apéritif, et celui-là, whisky de digestif. Bah, justement, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que ça apporte en fait d'être plus fort en alcool ou pas d'ailleurs? Pourquoi tu as choisi de faire des whiskies à 40 et un whisky à 50? Le whisky à 50, les arômes sont beaucoup plus présents, ils sont renforcés par le degré alcoolique. On sent encore mieux le whisky, l'orge là-dedans, que dans ce produit à 40. Alors pourquoi un 40? Parce que la masse des gens, tout ce qui existe sur le commerce, c'est du 40. Oui, Donc il faut d'un côté aussi faire un peu de commerce et être dans cette lignée-là. Et puis d'un autre côté, je fais un produit qui s'adresse à des connaisseurs, donc on peut ressortir, je dirais, du commerce. Et Donc- puis choisir 50 degrés, ou j'aurais pu le faire à 54 ou à plus. Mais 50 degrés, c'est vraiment un bon niveau pour que les arômes du whisky sortent bien. d'accord. Et il y a aussi une histoire de digestif ou d'apéritif aussi. Peut-être qu'un alcool fort en apéritif, c'est... Oui, ça ne va pas adapté. du tout. Ça va pas du tout. En alcool fort, on ne boit pas d'alcool fort en apéritif. On Par boit contre- des bières, des vins. Ceux qui prennent des whiskies où ils mettent encore d'autres produits, de l'eau par exemple, par un glaçon, ça diminue déjà le degré de moitié, de 40 avec un glaçon, c'est déjà à 20 degrés. Donc on n'est pas du tout dans le même cadre. Ça, c'est un whisky de digestif qu'on déguste dans un fauteuil, à la rigueur avec un bon cigare, Voilà. et Après le qu'on repas, sirote ouais. doucement. Une fois que le repas est terminé. Voilà. D'accord. On finit là-dessus. C'était mon but. Ouais. Ok, on va voir ça. Je suis d'abord, avant tout, dans les digestifs. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que la distillation de prunes ou d'autres fruits que tu fais, ça sort à 45. si je Oui, me ça trompe sera à pas. 45. Mais vous verrez, le produit à 50 degrés, il n'est pas du tout agressif, alors qu'une eau de vie de fruits à 50 degrés Oui. est agressive. D'accord. Là, on sent le caramel. Donc là, c'est complètement autre chose. C'est vraiment Ouais, c'est différent. totalement différent. C'est- Moi, j'ai vraiment une odeur de caramel. De là. caramel, ouais. Caramel très spécifique, hein. On est sur un caramel crème au caramel, enfin dessert au caramel, un peu brûlé, un peu fondu. Moi, j'aurais tendance à dire, oui, justement, un peu marqué. des fruits caramélisés, Ouais. quoi. Oui, Ça, fruits ouais, caramélisés ouais. plus. Oui. Et, ouais. Toujours cette Mais, petite senteur fraîche là qui est présente dans puis, toutes les bouteilles. Moi, je trouve que les arômes du malt sont exaucés par les degrés d'alcool. Ah oui, oui. C'est exaucé. On sent plus le caramel dans celui-là, mais il garde quand même son ADN qu'on peut reconnaître avec les deux précédents. Ce petit côté agrumes, aux Oui. fruits jaunes. Hein. Ça, ouais, ça, c'est la base qui donne ça. C'est la base du produit, Ouais. Ouais. ce qu'on met en œuvre. C'est très très bon. Est-ce que c'est ton préféré parmi ta gamme ou- Oui, oui. C'est vrai Ça, c'est mon préféré. C'est le plus gourmand. Hein. Ouais. Il s'associerait très bien avec un dessert. D'ailleurs, je te rejoins dans le digestif plutôt que l'apéritif parce que là, on est dans un whisky qui s'accompagnerait bien d'un dessert. Hein, d'une tarte aux pommes, de quelque chose au caramel, d'une glace à la vanille, quelque chose comme ça. On est en fin de repas. Oui, on est en On est, fin de voilà. repas. Ouais. Et ouais. Même encore
dans un fauteuil, Après, oui, calmement, bien dans sûr. une discussion. Absolument. Et je le trouve très appréciable aussi, rafraîchi. Alors bien sûr, on est en plein été, il fait très chaud dehors, Ouais. mais le fait de sortir un peu du réfrigérateur, c'est très agréable aussi ça. Ouais, ouais, bah, par une chaleur pareille, c'est ouais. évident. Mais même quand il fait pas chaud comme ça et qu'il est à température de la ambiante, c'est bien. Oui. C'est bien. Et donc ton brut de fût, il est à 55 degrés, c'est ça? Mhm. Et lui, donc il est à 50, donc il est à peine coupé. Il est à peine coupé, ouais, Par l'eau de source. par l'autre source. Bah, il est très bon. Once here hanging under a green tree, my pen was dry next to my coffee. The clock is running on the kitchen shelf. My girl is wearing out with myself. A spider wire leaks from the desert sun. The hot breeze is draining every choking lungs. In this dry land, Coast Guards don't have no mailbox. Not the kind of place people go for detox, but the day goes on.